Donc voilà un peu le résultat sur mon bureau suite à ce projet. J'ai plein de choses de partout. Donc d'abord je vais vous montrer donc ce junk journal que j'ai commencé à faire. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos d'une personne qui en faisait beaucoup. Je vous mettrai donc ça en barre d'infos. Et donc la couverture, je suis partie d'une enveloppe craft comme ceci. Voilà, pliée en deux. J'essaye d'être dans le champ. Que j'ai recouvert donc d'un papier qui m'avait été offert dans un échange. Et donc j'ai commencé à habiller un peu cette couverture. Donc ici avec une petite breloque. Voilà, c'est pas encore tout fini. Je peaufine au fur et à mesure. Ici j'ai mis une attache ici avec un die de chez Action, donc que j'ai plié en deux. Et j'ai fait passer mon ruban à l'intérieur de ce voilà, ici plié en deux, j'ai maintenu mon ruban à l'intérieur. Ici j'ai recouvert donc l'intérieur avec du papier de chez Action en 15-15. Donc la première partie était plus longue, elle venait jusqu'ici, et l'autre partie je l'ai mis en dessous, mais j'ai pour enlever la démarcation ici j'ai mis un masking tape. Donc après il se présente donc en deux signets. Donc on a un premier signet ici et le deuxième ici. Donc j'ai maintenu par une ficelle comme ceci. Voilà. Donc elle passe les deux signets passent par les mêmes trous. J'ai pas voulu les mettre séparés. Donc tout passe par le même trou. Et donc là où c'est amusant en fait, je me suis amusée à vieillir, donc pour vieillir du papier, à vieillir mon papier dans du café. Donc j'ai pris toutes sortes de papiers que j'avais à ma disposition, notes de musique, du papier à petits carreaux comme ça perforé. Et j'ai voilà, une feuille comme ceci de cahier. Et je me suis amusée à donc tremper mes papiers dans ce marc de café, enfin, dans ce café, et à les faire sécher. Après, pour mes deux signets, j'ai pris des cartes. Donc là, c'est des cartes craft de chez Action. Donc un dans les tons dorés et un dans les tons or gold. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu donc la présentation de mon premier signet, parce que le deuxième n'est pas encore fait, de mon premier signet pour voir ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc là c'est pas encore fini, hein, il est juste posé, je sais pas encore comment je vais le mettre, mais il y aura ça sur cette présentation. Donc ici, j'ai mis ici donc deux petites pochettes. Donc, on en a une ici et une autre ici. Donc je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ces pochettes là. Je mets une pause et je vous reprends. Donc j'avais acheté ça chez Nose l'année dernière. Ce sont des boîtes cadeaux. Et donc
je n'avais pas encore, enfin je savais pas encore comment utiliser, donc j'ai pris une forme boîte cadeau, hein, c'est pas celle-ci, mais et j'ai tout simplement donc découpé et repositionné donc par rapport à la dimension que j'avais besoin, j'ai découpé et en fait parce qu'elles sont quand même marquées par des pointillés pour les pliages, mais si on ne les plie pas, du coup on peut garder la longueur qu'on veut. Voilà, c'était une forme plutôt comme celle-ci, mais en beaucoup plus petit, parce que celle-là est 2 fois trop grande. Et du coup, dans une forme comme ceci, qu'on plie et qu'on rabat, ça nous fait une boîte en berlingot. Et du coup, j'ai juste utilisé donc les parties, enfin j'ai tout utilisé hein, de la boîte, hein, il reste pas grand chose. Donc les arrondis, ils sont là. Je les ai, donc quand j'ai coupé ma forme, ma dimension, il me restait juste le bord des arrondis que je ne voulais pas gâcher, donc je les ai mis ici sur cette première page, comme ça. Et la deuxième partie de l'arrondi est ici. Voilà. Et donc du coup j'ai pu, et là avec donc la deuxième partie, parce que la boîte est en 2 parties, donc la deuxième partie j'ai fait un tag. Ici j'ai plus qu'encore une petite ficelle à mettre, et ici dans cette deuxième petite pochette j'ai mis 3 petits tags. Voilà, donc ici j'ai mis une petite fleur en feutrine de chez Action avec une autre fleur par dessus calque. Donc là, on a vu cette page-là. Ici, pour le moment, j'ai pas encore fait grand-chose. Sur certaines pages, j'ai fait des perforations en coin comme celle-ci. Ici, j'ai intégré un petit napperon comme ceci. Voilà, sur cette page ici de musique, on a les paroles de la chanson qui était juste en bas, et j'ai juste mis un die cut sur de la mousse en 3D. Ici j'ai intégré une feuille de papier calque. Donc on a, voilà. Alors ça c'est, je vais vous montrer un truc que j'ai récupéré aussi. Donc je continue un peu mes feuilles. Voilà, cette cartonnette, vous voyez, c'est un carton d'emballage, tout simplement. Vous voyez, les cartons qu'on a derrière ici. Certains ils sont magnifiques, même celui-là d'ailleurs, hein, je le trouve magnifique. Donc du coup, bon bien sûr, hein, je vais mettre quelque chose à l'arrière, je ne l'ai pas encore fait, mais on peut tout simplement l'utiliser en petite taille. Donc du coup, dans les chutes qui me restaient, j'ai découpé des petites formes comme ceci, que je trouve que ça fait sympathique. Donc là derrière, bien sûr, on voit les références, mais ça sera caché. Donc là pour le moment ici j'ai cette petite cartonnette. Ce papier là, c'est un papier craft d'une enveloppe que j'ai ouverte, donc une enveloppe qui était utilisée, hein, que j'ai reçue, qui m'a été envoyée. Donc du coup j'ai reçu, enfin, j'ai recyclé cette enveloppe, et donc j'ai fait un espèce de pliage. Et du coup, on obtient donc une pochette ici, et on va pouvoir après par la suite aussi glisser un petit truc par ici. Donc celui-là est trop grand. Ici, j'ai mis donc toujours dans la récupération de ma première partie. Ici, j'ai récupéré les petits coins. Ici, je les ai mis. J'ai mis un petit nœud ici par-dessus.
Ici, ce sont des die cut que j'avais reçus donc d'une collection, mais je crois que c'est des trucs qu'on trouve chez Zeman. Je me rappelle plus trop. Donc voilà, j'ai mis sur une toile de jute, collé un petit papillon. Ici, pareil, dans la récupération donc de la chute cartonnée ici, j'ai fait des petites fleurs comme ceci que j'ai collées sur la partition. Donc de ce côté-là, donc c'est un tamponnage en forme de tag. J'ai collé un petit papillon, j'ai ancré. Ici aussi, c'est une feuille, donc c'est un pliage que j'ai réalisé. Et à l'intérieur, donc ça cache le centre de mon premier signet. Et donc du coup, j'ai mis un premier ruban comme ceci, là, un peu plus léger. Et là, avec les masking tape tissu de chez Action, j'ai remis par-dessus. Avec un petit fanion et de nouveau des petites fleurs sur le dessus. Ici, j'ai, avec une image, créé un tag. Donc sur le même style de la cartonnette, enfin de la carte craft. Ici, j'ai réalisé une petite carte. J'ai posé une petite dentelle, donc un petit tag qu'on peut glisser ici. Ici, une petite enveloppe qui m'avait été envoyée, donc je réutilise. J'ai mis simplement dessus des stickers. Ceux-là, c'est ceux de chez Action. Je le trouve pas là sous la main, j'en ai tellement que je sais plus où j'en suis. Et donc de nouveau ici, donc ça c'est l'autre partie de mon pliage de mon enveloppe qui est pris entre les deux. Donc de nouveau ici, donc l'autre partie de ma cartonnette ici, voilà, que j'ai découpé pour donner une forme. Ça me donne deux petits tags comme ça festonnés. Et donc là, je crois que ça s'arrête ici pour le moment. J'ai pas fait autre chose sur les autres pages. Il me reste encore tous ces pages-là à faire. Ici, j'ai gardé l'ouverture de mon enveloppe et le rabat. Parce qu'on peut choisir donc de fermer ce rabat quand on le crée. Mais moi, j'ai voulu garder ce rabat. Donc du coup, ici, on a une petite pochette. Et on a donc comme ceci le rabat. Et on peut fermer. Voilà le tout. Donc, voilà, je voulais me lancer pour essayer donc ce projet avant de le faire avec les réalisations qui me seront envoyées pour mon concours. Donc pour les infos concernant le concours, je vous invite à aller visionner donc ma vidéo pour prendre connaissance de comment participer. Et donc je voulais me laisser le temps de faire au moins une petite réalisation. Donc là, bien sûr, c'est avec des choses que moi j'ai sous la main. Le plus difficile, ce sera de faire des choses avec vos réalisations. Il va falloir que j'adapte au fur et à mesure donc en fait les pages par rapport à ce que vous allez m'envoyer. Donc du coup, voilà, je suis assez contente de ce projet, de cette réalisation. J'ai encore pas mal de choses à voir et à vous montrer. Donc du coup, je vais à partir de maintenant vous montrer l'évolution de ce carnet par le biais de petites vidéos. Voilà. Donc voilà, quand même pas mal de choses que j'ai
que j'ai rassemblé donc sur mon bureau. Du coup, voilà, il y en a un peu partout. J'ai des feuilles comme ça, squelettes. J'ai donc la toile de jute. J'ai des boutons. J'ai plein de petits motifs comme ça. J'ai aussi des bandes de demi-perles comme ceci. J'ai de la dentelle en forme cœur, fleurs et papillons. J'ai des mini cadres, j'ai du tissu, j'ai donc mince, de la dentelle, plein de choses que j'ai comme ça rassemblées sur mon bureau. Voilà, des rubans, de toutes sortes. Donc tout ce que j'ai pu trouver sur ce que j'avais en fait dans mes placards. Voilà, des boutons comme ceci, enfin des boutons, ce sont des brades. Plein de choses que j'ai comme ça. Ici, j'ai trouvé aussi sympa un petit papillon effet miroir. Donc du coup, voilà, j'ai tout jeté comme ça sur mon bureau. Tout ce que je peux utiliser, je garde sous la main. Des rubans. Donc je sais plus comment on dit. J'utilise le tampon de chez la marque Zinc couleur thé pour ancrer les bords de mes objets, en fait, de mes petits trucs. Donc ici aussi j'ai une fleur que j'aimerais bien utiliser. Voilà, donc des bannières comme ceci que j'ai trouvé en bois. Ici aussi j'ai des tags, enfin des bandes de tissu un peu comme ceci imprimées. J'ai aussi ça que j'aimerais pouvoir utiliser, mais je ne sais pas encore comment. Ce sont des plaques donc avec des brades métalliques. Voilà, donc plein de petites choses que j'utilise et que j'aimerais mettre. J'ai aussi ces petites formes d'épingles en cœur que je vais mettre aussi dedans. Donc voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour continuer à finaliser un peu ce junk journal. Merci beaucoup.